Bienvenue à cette capsule vidéo portant sur les solides. Voici une figure en 2 dimensions. Quand je la tourne, je peux la tourner seulement à gauche ou à droite. Voici une vue solide en 3 dimensions. On voit qu'il y a plusieurs côtés, plusieurs faces. Une figure en 2 dimensions. On appelle ça une figure plane. Une figure plane, ça a deux dimensions, donc la longueur et la largeur. Tandis que du côté d'un solide, je vais avoir une longueur, je vais avoir une largeur et je vais avoir une hauteur. C'est donc 1, 2, 3 dimensions. Mais monsieur, pourquoi on n'utilise pas les autres côtés? Eh bien, on va voir ça plus tard quand on va tenter à calculer le volume. Voici un prisme à base rectangulaire. Le voici maintenant transparent. On s'intéresse maintenant à savoir un prisme à base rectangulaire. C'est composé de combien de faces, combien d'arêtes et combien de sommets. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Les faces, tout simplement, ce sont les faces sur lesquelles on pourrait tapoter et frotter. On pourrait frotter notre main sur cette face-là. On pourrait frotter notre main aussi sur la face qui est située derrière. La face en avant, ici. La face en arrière, sur le dessus et en dessous. Ce qui fait qu'on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Le nombre d'arêtes, c'est le nombre de tiges que je vais avoir qui relient mes sommets ensemble. Alors, 1, 2, 3, 4. Je fais la même chose en bas. 5, 6, 7, 8. Et là, il faut que je relie en bas et en haut. 9, 10, 11, 12. Donc, le nombre d'arêtes, on va le mettre en rouge. 12. Je m'intéresse maintenant, en jaune, avec les sommets, qui sont les coins. Alors, 1 coin, 2 coins, 3 coins, 4 coins. Donc, les sommets, j'en obtiens 8. Maintenant, regardons le cube. Est-ce que tu vois les carrés sur le cube qui tourne? Donc, le cube est constitué de 6 figures planes qu'on appelle des carrés. Il y a donc 6 carrés pour le former. Donc, s'il y a 6 carrés, je vais donc automatiquement avoir 6 faces. Donc, je décide de commencer en dessous de mon carré. Maintenant, sur le dessus, donc 2, derrière 3, 4, 5, 6. Ce qui me fait 6 faces. On va aller voir au côté des arêtes. Donc, les arêtes, on y va avec les tiges qui relient. Donc, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le 12 arrête. Et le nombre de sommets. 1, 2, 3, 4. Ils sont comme les deux au même endroit. 5, 6, 7, 8. Donc 8 sommets. Identique à la figure précédente. La seule chose qui va être de différent entre le cube et le prisme à base rectangulaire ou à base carrée, ce sont les mesures des côtés. Allons-y maintenant du côté du prisme à base triangulaire. Voici un solide qui s'appelle le prisme à base triangulaire. On peut voir que ces surfaces sont composées de 3 rectangles et 2 triangles pour la base. C'est pour ça qu'on l'appelle prisme à base triangulaire. On va aller voir maintenant du côté des faces. Combien y a-t-il de faces? Donc derrière, j'ai une en avant, sur le côté, derrière sur le côté, et l'autre en dessous. Ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5 faces. Le nombre d'arêtes. En rouge, on va calculer, on fait le dessin de triangle en arrière. 1, 2, 3, triangle en avant. 4, 5, 6, 7, je relie mes deux triangles ensemble. 8, 9, nombre d'arêtes 9, puis le nombre de sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au total de 6 sommets. Allons-y maintenant avec la fameuse famille des pyramides, tout comme les pyramides d'Égypte. Faisons un beau tour pour voir cette pyramide à base carrée. Apprêtez-vous à regarder en dessous pour voir un carré, parce que c'est la base carrée. Dans les pyramides, tout ce qui change, c'est la base. Le reste, ce ne sont que des triangles. Alors, peu importe la forme que je vais avoir en dessous, le reste des figures vont être des triangles. Allons-y, du côté des faces. Combien j'ai de faces? Alors, on va commencer par derrière. 1, 2, 3. Hop, c'est le plus difficile à compter sur le côté. Et bien sûr, en dessous, on est donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces ici. Le nombre d'arêtes. On y va en rouge. Nombre d'arêtes, c'est parti. Difficile à compter, on peut s'y méprendre dans le nombre d'arêtes ici. C'est pas la même méthode que pour trouver les prismes, parce qu'on risque de repasser sur le dessus, vu qu'on a un point commun qui est l'apex au sommet. Alors, je vais dessiner mes triangles pour commencer. Alors, je suis rendu à 6. Maintenant, est-ce que j'ai fini? Mais non, il me reste ceux-là sur les côtés. 7, 8. Donc, j'ai donc 8 arêtes. Allons-y maintenant côté sommet. 1, 2, 3, 4 et 5. Allons voir maintenant du côté du développement. Qu'est-ce que ça dit? J'ai oublié d'écrire le sommet qui est ici. Encore une fois, dans la famille des pyramides, cette fois-ci, on va aller voir une pyramide à base triangulaire. Parce que la base qui est en dessous est un triangle. Mais on peut s'y méprendre, on ne sait plus quel côté est la base, parce que je n'ai que des triangles. Ça devient un peu mélangeant.
L'important, c'est de comprendre que quand je n'ai que des triangles, c'est une pyramide à base triangulaire. Allons voir maintenant du côté des faces. Donc les faces, c'est difficile avec un graphique comme celui-ci. On va essayer quand même. 1, 2, 3. Et j'ai bien sûr celle en dessous qui me fait ma quatrième face. Donc j'ai 4 faces. Le nombre d'arêtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 arêtes. Et côté sommet, 1, 2, 3, 4. 4 sommets. On va aller voir du côté de la famille des corps ronds maintenant. On a ici un cylindre. Le cylindre a une particularité. Il peut glisser et il peut rouler, tout dépendamment du côté sur lequel il est placé. Le cylindre, je n'ai pas vraiment de sommet parce que j'ai seulement des faces courbes et 2 faces planes. Mais qui dit face courbe et face plane témoigne le nombre de faces. Donc, j'ai une face plane et en dessous, j'ai la même chose. Donc, deuxième face plane. Et toute cette face-là, c'est comme un triangle qui est enroulé sur lui-même, qui me constitue une face courbe. Ce qui fait que j'ai donc 3 faces. On va voir côté arête maintenant. Ici, c'est un peu des arêtes qui sont courbes aussi. Donc, côté arête, c'est simplement la ligne du cercle pour la première. Et bien sûr, la même chose pour en dessous. Une partie qu'on ne verra pas. Ce qui fait que mes arêtes, j'en ai 2. Question qui tue. Est-ce que j'ai des sommets? Est-ce que vous voyez des coins dans une forme ronde? Eh bien non, je n'ai pas de sommet. Donc j'écris 0. Voici le rectangle qui est enroulé autour. Encore dans la famille des corps ronds, on va voir maintenant la sphère, ou aussi communément appelée la boule. Difficile d'avoir un développement pour un solide qui n'a pas vraiment de développement. Car tout ce que la boule possède, c'est une face courbe qui est partout. Ce qui fait que j'ai seulement une face qui est courbe. Est-ce que j'ai des arêtes? Non. Est-ce que j'ai des coins et des sommets? Non plus. Donc une boule, ça peut être facile vu comme ça, sauf que c'est une question piège. Faites attention à l'examen. Alors on va voir maintenant du côté du dernier corps rond. Alors, ici, j'ai le cône, qui on considère parfois comme un chapeau de fête. Dans le cône, j'ai une partie ronde et j'ai une partie plane. Donc, il peut glisser et il peut rouler. Côté du nombre de faces, d'arêtes et de sommets, allons voir du côté du nombre de faces. J'ai une face courbe qui fait tout le tour ici. Je vais faire plusieurs liens, mais plusieurs dessins, mais ça veut dire seulement la même chose. Et j'ai en dessous, bien sûr, qui constitue le cercle en dessous. Le cercle, c'est comme celui-là ici sur le découpage qu'on est là. Donc, le nombre de faces, j'en ai une courbe et une plane, ce qui me fait 2 faces. Le nombre d'arêtes maintenant. Eh bien, c'est tout simplement le nombre d'arêtes, c'est le tour du cercle qui est ici. Donc, c'est seulement, si je regarde de ce côté-là, du plan de vue 3D,
simplement le tour en bas. J'ai fait le tour du cercle. Donc, j'ai une arête. Et est-ce que j'ai des sommets? Attention, est-ce que j'ai des sommets? Est-ce que j'ai une pointe? Oui. Oh, c'est particulier. Regarde ici. Hop. J'ai donc un sommet. J'espère avoir éclairci votre lanterne concernant les solides et leurs propriétés.